Vous êtes-vous demandé quel type de photographe vous étiez? Ben moi je me la suis posée et je pense que j'ai globalement déjà répondu à cette question-là à travers les réponses aux FAQ, donc aux questions que vous avez déjà pu me poser. Mais dans la continuité sur cette idée-là, j'ai soumis la question « Quel type de photographe êtes-vous » à des collègues youtubeurs, des youtubeurs photographes, justement pour qu'ils fassent un peu d'introspection autour de ce sujet-là. Et pour les aider, je leur avais donné une trame de quelques questions, un petit peu, voilà, l'idée c'était de les aider, pas forcément de répondre à un questionnaire. Bon, des questions du style, est-ce que vous êtes plutôt photographe de paysage, photographe de rue, photographe de portrait ou toute autre chose? Est-ce que vous êtes plutôt geek, technicien ou plutôt artiste? Vous préférez vous spécialiser ou au contraire être bon partout? Enfin, vous préférez l'argentique ou le numérique? Voilà, un certain nombre de questions. Mais l'idée, c'était pas forcément, je vous dis, qu'ils répondent que ce soit un questionnaire à répondre, mais que ce soit plus un guide pour eux, pour essayer d'avoir une réflexion, on va dire, métaphysique autour de quel type de photographe ils sont. Donc j'ai eu 10 collègues, donc 10 photographes youtubeurs qui m'ont répondu, et je vais vous faire cette restitution cette semaine. En effet, je me suis accordé, je vais dire, une semaine YouTube de congé, donc j'ai pas préparé de vidéo spécialement pour cette semaine-là. Je vais prendre un petit peu de repos, je suis en congé, et je vais vous passer en 4 épisodes les restitutions, les retours de ces photographes. Donc vous aurez 4 épisodes, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc forcément, ce sont des épisodes, je vous dirais, retour d'expérience, donc un petit peu, entre guillemets, blablabla. Donc si vous attendez à des épisodes vraiment qui traitent de photographie, à des tutos, ce genre de choses, et que ces types d'épisodes ne vous intéressent pas, ben écoutez, je vous engage à revenir mardi prochain. D'abord, on fêtera la nouvelle année, et puis on reprendra une année 2019 correcte ensemble. Voilà, maintenant si cela vous intéresse, on y va. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et de façon générale de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc Noël est passé, ça y est, j'espère que vous avez eu sous votre sapin tous les cadeaux photographiques que vous souhaitiez, le dernier appareil, le dernier objectif, le dernier accessoire que vous vouliez, je ne sais quoi. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé voilà, un bon réveillon, une belle journée de Noël et que ça s'annoncera de la même façon pour le jour de l'an, mais ça c'est une autre chose. Donc je vous avais promis des introspections de photographes sur quel type de photographes ils sont. Donc aujourd'hui on commence avec 2 photographes, c'est parti. Salut à tous, Julien Parot. Alors moi je me considère comme un photographe animalier de paysage. Je fais quasiment exclusivement que ça. Non pas parce que je pense que je vais devenir meilleur en ne faisant qu'une chose, mais c'est simplement parce que je fais ce que j'aime et j'aime pas faire le reste. Photos de concert, portraits, événementiel, mariage, pour le moment c'est quelque chose qui me plaît pas. J'ai pas de plaisir à le faire, du coup je le fais pas. Et pour faire ça, j'ai un matériel relativement, on va dire, limité. J'ai 3 objectifs. Alors pour l'animalier, un 150-600 que j'utilise en téléobjectif aussi pour faire du paysage. Et sinon du grand angle pour le paysage et un mid-range qui me permet de faire un peu le trou entre les deux. Ensuite, pour ce type de photographie, le truc le plus important presque, c'est un bon trépied. Donc je me balade avec un bon trépied. Ces 3 objectifs me permettent de tout faire. Et j'ai pas investi dans les objectifs les plus chers, mais j'ai investi quand même dans des objectifs qui sont pas non plus les moins chers. Comme ça, je sais que je vais pouvoir durer longtemps avec mon boîtier qui est le 7D Mark II, qui me permet justement de bien faire de l'animalier et du paysage. Et ces 3 objectifs vont pouvoir me suivre un long moment maintenant. Pour ce qui est de l'apprentissage, alors moi j'ai appris les bases techniques grâce à YouTube. Et ensuite c'est surtout en pratiquant, sortant dans les montagnes et dans la nature, photographier les animaux et les paysages que j'aime. Et c'est comme ça que j'apprends au fur et à mesure des années, de mes erreurs surtout. J'apprends de mes erreurs. Je vois que les photos que j'ai faites sont loupées malheureusement et je me demande pourquoi. Et c'est comme ça que j'évolue au fur et à mesure des années. Et je commence maintenant à arriver à plus ou moins à un stade où je suis vraiment content de la plupart de mes photos. Pour moi, une photo réussie, c'est pas technique. Alors ok, la technique c'est un petit peu important. Si elle n'est pas du tout maîtrisée, la photo sera loupée. Par contre, une photo techniquement réussie, pour moi, elle ne veut pas dire une photo réussie. Pour cela, je cherche un peu le côté artistique et c'est là que je commence à progresser de plus en plus, à réussir
à trouver des compositions, des lumières qui donnent un peu, et des traitements aussi, qui donnent à mes photos un côté artistique, que ce soit en paysage ou en animalier, ce qui est très dur parce que j'aimerais éviter de faire des photos documentalistes, ce qui arrive la plupart du temps, mais essayer de rendre ces photos animalières un peu artistiques. Alors pour moi, c'est clair, je suis 100% numérique. Je vois pas pourquoi je ferais de l'argentique. En fait, je vois pas pourquoi je m'imposerais des contraintes en plus, alors que c'est déjà assez compliqué d'arriver à faire de belles photos. Pour moi, je vois surtout les contraintes et je vois pas tellement d'avantages, donc je suis 100% numérique. Pour finir, je dirais que pour toutes ces questions, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut simplement pratiquer la photo comme vous l'aimez. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez trouvé les bonnes réponses pour vous. Salut tout le monde, salut Jeff, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Jeff. Je vais me joindre au jeu ce soir pour parler un petit peu d'un grand sujet, du sujet de quel photographe on est. Apparemment il y en a pas mal qui vont se joindre au jeu et du coup je sais pas trop ce que je fais là moi, je sais pas trop si je suis à ma place. Alors, on va dire peut-être un an et demi, il y a des personnes haut placées dans le milieu de la photographie qui ont décrété et décidé que je n'étais pas photographe. Donc c'était un grand jury, après grande concertation, ils ont décrété à l'unanimité que je n'étais pas un photographe digne de ce nom. Donc, en théorie, je n'ai rien à faire ici. D'ailleurs, je n'ai rien à faire ici. C'est ce qu'on appelle les petites claques dans la vie. Mais sur le recul, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, il y a peut-être même un mois ou deux, j'ai compris réellement, même si eux ne s'en rendaient pas compte, même si c'était pas forcément pour cette raison-là qu'ils avaient décrété ça, mais j'ai compris qu'en fait c'est vrai, je ne suis pas photographe. Et en fait je ne suis pas ni vidéaste, ni quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un qui aime bien raconter des histoires. Et mon approche de la photo va vraiment être sentimentale, expérimentale, profonde. Au-delà de la technique qui, à mon avis, me nuit beaucoup plus que me donne des ailes. Dans mon cas à moi, c'est quelque chose qui me fait dévier en fait de ma trajectoire. C'est quelque chose qui ne correspond pas à ma personne. Je veux raconter des histoires et je veux transmettre quelque chose et c'est pas la technique qui nous apprend à transmettre quelque chose. C'est la vie qui nous apprend à transmettre quelque chose. Et pour me perfectionner en photo, je préfère rencontrer quelqu'un. Je préfère me péter la gueule en voiture. Je préfère partir pendant des semaines dans la pampa. Et c'est des choses qui vont sensibiliser, c'est des choses qui vont faire découvrir d'autres choses, qui vont nous faire élargir l'esprit, notre vision du monde. Et c'est ça après qui me permet de m'améliorer en photo et c'est ça qui me permet d'avoir un œil nouveau. Et généralement, quand on me demande comment tu fais ou donne-moi des idées d'inspiration, donne-moi des choses comme ça, je dis fais tout sauf de la photo. Voilà. Fais tout. Essaye des trucs, fais de la peinture, repeins tes meubles et tu verras, ça va te stimuler. Ça va te stimuler, tu vas apprendre à faire tu vas avoir un autre côté, tu vas développer un autre côté de toi, une sensibilité nouvelle qui va te permettre peut-être de concevoir les choses différemment. J'en suis arrivé à un point, à un niveau où j'ai fait tellement de photos, tellement d'images, j'ai tellement été confronté à des jugements, à des félicitations, à des déceptions, à des réussites, à tout. Voilà, j'ai tellement vécu de trucs dans ce milieu-là que j'en suis presque arrivé à un point où j'ai envie d'être nul, j'ai envie d'être mauvais, j'ai envie de ne rien savoir. Et presque mon kiff, ce serait qu'on me dise ouais Art, il est super cool, c'est vraiment un super gars, mais qu'est-ce qu'il est nul en photo, quoi. Il est vraiment trop nul, quoi. Il faudrait qu'il arrête limite, quoi. Et ouais, parce que sincèrement, est-ce que je fais gaffe à la règle des tiers? Est-ce que je fais gaffe à mon cadrage? Est-ce que je fais gaffe à... Non, je fais pas gaffe à tout ça, j'en ai rien à faire. Je vois quelque chose et je le prends en photo et ça me parle et je vais faire une retouche qui va correspondre à ce que j'imaginais, à ce que je ressentais au plus profond de moi, ce que je voyais. Et voilà, c'est cool. Voilà, qu'est-ce que... je suis congelé. Je vais me baser un petit peu sur le PDF que Jeff nous a fourni pour qu'on suive une espèce de ligne de conduite, quoi. Et voilà. Jeff, ça m'a fait rire parce que dans le PDF, il dit quel type de photographe êtes-vous? Donc plutôt culinaire, plutôt portrait, plutôt aérien, plutôt sous-marin, plutôt sportif, dans le style de captation.
Et en fait, dans tous ceux qui me citaient, je les avais tous fait, quoi. J'ai expérimenté tous les trucs et un jour on m'appelle, ouais, salut Art, ça va? Est-ce que tu peux venir faire des photos de tiramisu à la fraise? Ouais, j'arrive, carrément, je vais faire des photos de tiramisu à la fraise. Salut Art, ça va? Est-ce que tu peux venir prendre en photo des nageuses de natation synchronisée sous l'eau? Tout ça. Ouais, j'ai jamais fait ça, mais écoute, ça va certainement être cool, tu vois. Et ça s'est toujours passé comme ça. J'ai toujours dit oui à tout et je me suis toujours retrouvé dans des situations un peu loufoques. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est kiffant, quoi. Le petit point négatif qu'il y a avec ça, c'est que ça coûte très cher de pouvoir s'équiper pour tout et pour pouvoir répondre à tous les besoins, ça coûte très cher, tout confondu. Quand on parle des ordinateurs, on parle de tout, du matériel par exemple pour filmer sous l'eau, de la bouteille de plongée. C'est vrai qu'on pourrait en venir à me dire, ouais, mais tu es passionné. Et en fait, je me suis posé la question et en fait, je me rends compte que non, en fait, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de la photo et de la vidéo. Enfin, j'en ai rien à faire. En fait, je ne suis pas passionné du tout par la photo ni par la vidéo. Je suis vraiment passionné par cette façon de raconter des histoires. Et c'est ça qui me caractérise. C'est pas du tout la photo en elle-même. C'est-à-dire que je peux très bien passer des mois, enfin, même je prends quasiment jamais de photos pour le plaisir, comme ça, tiens, je vais aller faire des photos, ou tiens, je vais filmer. C'est toujours pour raconter quelque chose. C'est toujours. Je me sens pas mal si je prends pas de photos, parce que des fois, je peux ne pas prendre de photos, mais je peux raconter des histoires sur autre chose, je peux créer autre chose, et je peux communiquer sur autre chose. Et donc, je me rends bien compte que c'est pas vraiment ça. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a posé cette question, eh ben, j'étais pas vraiment sûr de ma réponse. Je savais pas vraiment dire, j'étais pas vraiment convaincu quand je disais oui, ou je savais pas trop quoi dire. Et j'ai compris. Voilà. Art, il a besoin de raconter sa vie, il a besoin de raconter ses histoires, son parcours. C'est ça son kiff. C'est juste ça, quoi. C'est ça sa passion, quoi. Et du coup, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je suis complètement autodidacte. J'ai commencé vers 12-13 ans, la photo, à me filmer dans ma chambre, à faire des trucs. Ma première chaîne, elle existe toujours. Je la dis à personne parce que c'est pas que j'assume pas, mais voilà. Mais en tout cas, elle existe toujours. Il y a toujours les vidéos, il y a toujours ma voix de quand j'avais 12 ans et ça remonte à plus de 10 ans en arrière, le truc. J'ai évolué, j'ai progressé, j'ai régressé sur d'autres choses, j'ai expérimenté et en fait c'est ça qui est important. C'est de nos jours maintenant, quand on veut se lancer dans la photo, quand on veut se lancer dans la vidéo, la première chose qu'on fait c'est tiens, pourquoi pas aller regarder un petit tuto sur internet, ou pourquoi pas se renseigner un peu sur internet. Et le problème c'est qu'on tombe sur des blogs, sur des sites, sur des vidéos, sur de tout, des trucs tellement complexes, tellement en dehors de la réalité de la photo que ça en frustre plus d'un, ça brûle beaucoup d'ailes et ça brûle beaucoup de rêves aussi. Voilà, alors qu'au final, il suffit de se lancer un petit peu, il suffit de se passionner non pas pour la technique en elle-même, pour la photo en elle-même, pour le matériel en lui-même, mais pour ce qu'on va pouvoir caser dans une image et tout ce qu'on va pouvoir retransmettre dans une seule image. Et on s'en fout de la technique, on s'en fout si mon sujet il n'est pas forcément cadré, on s'en fout si l'exposition elle n'est pas au top, on s'en fout si les couleurs sont trop saturées, on s'en tape complètement. Ce qui compte, c'est de transmettre des choses et moi mon but maintenant, c'est au-delà de la réalisation de photos, c'est de transmettre une motivation et c'est de transmettre cette énergie qu'on doit tous avoir dans l'image, et cette énergie que j'aimerais ressentir chez chaque personne un peu intéressée dans ce milieu-là, et surtout pas sentir de personnes qui se découragent ou qui se démotivent parce qu'ils ont été confrontés qu'à des trucs techniques et ils se disent que c'est pas pour eux. J'y connais rien. Vraiment, je vous dis sincèrement, j'y connais que dalle. Quand je vais sur des blogs de photos, je comprends vraiment pas grand chose et ça m'empêche pas de faire des super photos, ça m'empêche pas d'en faire aussi des nuls, mais ça m'empêche pas de transmettre quelque chose et que les gens kiffent et que ça n'empêche pas de pouvoir même en vivre et de pouvoir réaliser des petites choses, quoi. Si j'avais une petite phrase pour conclure, je dirais ne soyez pas photographe, soyez vous. C'est beau ça, hein. C'est pas mal ça, hein. J'ai essayé de présenter un côté un peu plus, voilà,
à la hart, quoi. Hein. Il faut toujours que j'en fasse à ma sauce, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a apporté 2-3 petits trucs. Du coup, on est sur la chaîne de Jeff et donc toujours pareil, je vous souhaite toujours plein de bonnes choses. Toujours derrière Jeff, il envoie toujours, il fait toujours il s'investit toujours énormément pour vous. Et c'est important de ne pas le lâcher, c'est important de le soutenir, de liker tout ça, de partager tout ça, de commenter. C'est super important de voir et d'ailleurs tous les autres youtubeurs qui vont participer à ce petit truc-là. Voilà, on est tous là pour essayer de transmettre quelque chose, pour raconter des histoires. On est des raconteurs d'histoires et sans vous, on n'aurait personne à qui les raconter, donc ce serait bien triste. Voilà. À la prochaine. Ciao.